Il y a 6 étapes essentielles afin de faire une transaction complète au compte de dépenses. Au cours des prochaines minutes, nous les survolerons une à une. Étape 1. Tout d'abord, il est essentiel de rassembler l'ensemble de vos factures pour vos dépenses. Attention, les dépenses remboursables via SOF devront toujours être saisies selon le processus en place puisque ces dépenses sont imposables. Étape 2. Accéder à frais via le logiciel Oracle Fusion. Dans vos applications, choisissez le dossier PGI. Puis, choisissez PGI Fusion. Par la suite, afin de faire vos essais d'acceptation par utilisateur, UAT, cliquez sur Dev 1. Lorsque le système sera livré, vous devrez cliquer sur le lien Prod. Vous pourrez alors entrer dans le logiciel en cliquant sur Authentification unique de la société. Vous serez alors sur la page d'accueil. Afin d'entrer dans le menu Frais, 2 options s'offrent à vous. Premièrement, dans l'écran d'accueil, cliquez sur l'onglet Moi et sélectionnez la tuile de frais. On peut également entrer dans le menu Frais en cliquant sur le volet de navigation, puis, sur la flèche à droite de Moi et sélectionner la tuile Frais. Étape 3. Créer un rapport de frais. La première fois où vous vous connecterez à ce module, vous retrouverez cette page. Cliquez donc à cet endroit. Les prochaines fois où vous vous connecterez à ce module, vous arriverez sur cette page. Veuillez cliquer sur Créer un rapport. Dans le rectangle à droite de Objet, donnez un nom à ce compte de dépenses. Étape 4. Saisir chacune des dépenses. Laissez-moi vous présenter quelques exemples de dépenses et la façon de les soumettre. Voici un exemple de frais à entrer au compte de dépenses. Tout d'abord, prenons les frais de représentation encourus en assistant à 2 conférences au Mouvement québécois de la qualité, le 1er novembre 2023. Ces frais ont remonté à un total de 46 $. Lors de cette même journée, le demandeur s'est rendu à l'événement en utilisant le REM, donc, demande également ce remboursement. Il a, bien sûr, gardé toutes les factures essentielles requises. Voici donc comment le demandeur remplira son rapport de frais, afin de pouvoir être remboursé. Tout d'abord, il écrira l'objet de son rapport, dans le rectangle approprié. Dans ce cas-ci, il écrira Conférence MQQ. Ensuite, il pourra cliquer sur le plus Créer une ligne de frais. Au niveau de la date, automatiquement, il sera inscrit la date du jour où vous remplissez la demande. Sélectionnez d'abord le modèle adapté à votre groupe d'emploi, qui s'enregistrera comme votre préférence pour la suite. Pour ce qui est du type de frais, il est important de bien sélectionner le bon. Dans ce cas-ci, il s'agit de frais de congrès. Voici donc les lignes qui apparaîtront une fois le bon type de frais sélectionné. L'emplacement des frais signifie la devise utilisée pour l'achat. Par la suite, veuillez inscrire le montant net de la dépense, incluant les taxes. Les frais de ce congrès étaient de 46 $ canadiens. Ensuite, on demande de faire la description sommaire des frais de congrès. Dans ce cas-ci, c'est un atelier Team Mapping et gestion de la connaissance. Le nom du commerçant, quant à lui, est, ici, le Mouvement québécois de la qualité. Ensuite, veuillez cliquer sur la section Fichier joint, puis, cliquez sur Ajouter un fichier, afin d'y insérer une copie de votre facture et du paiement. Sachez que vous pouvez aussi, simplement, glisser et déposer votre fichier à cet endroit. Une fois le fichier bien ajouté, vous le verrez apparaître à cet endroit. Ensuite, vous pouvez immédiatement créer une autre ligne de frais en cliquant sur Créer un autre, ou alors, Enregistrer et fermer. Dans ce cas-ci, nous avons choisi Enregistrer et fermer, et nous allons créer une autre ligne de frais à entrer dans ce même rapport. Pour ce qui concerne les frais de transport, on inscrit la date du jour, le type de frais, l'emplacement et le montant total de la facture. Ensuite, on vient préciser le type de frais de représentation, le nom exact du commerçant, on fait la description du frais, dans ce cas-ci, un aller-retour à bord du REM, la date de ce transport, et aussi entrer le montant total du frais. Finalement, on insère la facture de transport, on enregistre et on ferme. Attention, je souhaite vous mettre en garde d'un oubli que vous pourriez faire. Nous avons, ici, notre premier montant de 9 $, entré pour notre déplacement. Si nous avons un deuxième frais de représentation comme un repas d'affaires à 15 $, on voit ici que notre solde restant est à moins 15. Cela signifie qu'on a un écart entre le montant demandé et le solde restant. Ainsi, les montants doivent balancer aux 2 endroits. Alors, il faudrait donc qu'en haut, dans le montant,
nous demandions 24 $, soit le total des frais de représentation demandés. Étapes 5 et 6. Valider les informations et soumettre le compte de dépenses. Et voilà, une fois votre total au rapport bien indiqué, veuillez valider que les informations sont conformes. Puis, assurez-vous d'avoir consulté les politiques relatives aux déplacements et frais, afin de valider que les dépenses soient admissibles. Lorsque cela est fait, cochez, puis enregistrez le rapport pour le soumettre plus tard, ou alors, le soumettre sur le champ. Et voilà.